Victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Aucune âme forgée ne peut résister. Aucun homme ne peut dominer. Aucun autre Dieu ne peut triompher. Ma victoire est assurée. Oui, ma victoire est assurée. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Ma force est dans le puissant nom de Jésus. Chaque combat sera remporté. Je me tiendrai Debout face aux géants. et ma victoire est assurée. Oui, ma victoire est assurée. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. Oh, le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. Chantons
je mène mes batailles. C'est ainsi que 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 je mène mes batailles. Oh Jésus, je te louerai dans mes batailles, je chanterai dans mes combats, car tu es victorieux. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oui, je serai victorieux. Moi, oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Pas un tu l'abords, Seigneur mon Dieu. Car tu es impossible, Père éternel. Tu as toute puissance. Tu es roi. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi, Yahweh. Car tu as le cadeau. Ton nom est Jésus. Père éternel, le nom de Dieu est tout nom, Seigneur. Le nom qui a toute puissance, Père éternel. L'aide des âges en âge, des terres et des terres, des terres, Yahweh. Reçois notre louange, Père éternel. Tu as changé, Seigneur, les vies à cet instant, Père éternel. Ta gloire puisse se glorifier, Yahweh. Bonsoir à tous frères et sœurs et bienvenue pour cette nouvelle étude biblique sur l'Épître aux Romains du thème « Soyez justes ». Je voudrais vraiment remercier le pasteur pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir vous enseigner cette étude biblique. Et vraiment, je considère que le fait de pouvoir vous enseigner tout cela, c'est vraiment une grâce. Parce que comme on l'a vu depuis le début, on est tous des pécheurs et on a tous cette nature de pécheur en nous. Je ne fais pas exception. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu qui me permet de me tenir ici devant vous. Et sans plus tarder, je voudrais passer un temps dans la prière avant de commencer parce que cette étude, c'est vraiment le point culminant sur le salut de l'apôtre Paul dans cette épître. Donc vraiment que la parole du Seigneur pénètre nos cœurs et qu'elle puisse vraiment nous toucher et nous transformer en profondeur. Amen. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver tous ensemble, Seigneur Jésus, certes séparés chacun dans nos maisons, mais Seigneur, tous ensemble dans l'Esprit, Seigneur, unis à recevoir ta parole, à recevoir ton enseignement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous, Seigneur Jésus, au sujet du salut, de ton amour pour nous, de la grâce. Seigneur Jésus, ce soir, je veux vraiment remettre nos cœurs et nos pensées, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur, afin que nous puissions recevoir pleinement et parfaitement ta parole, ta volonté pour nous. Seigneur Jésus, ce soir, manifeste-toi dans nos maisons. Seigneur Jésus, je m'attends à toi, Seigneur Jésus, ce soir. Seigneur Jésus, vraiment, viens faire ton œuvre. Je remets toutes choses entre tes mains. En ton nom précieux, je te prie. Amen. Le titre de cette étude ce soir, c'est « Liberté et plénitude ». Donc comme vous l'avez constaté depuis le début de ces études, l'Épître aux Romains est une étude, un enseignement complet de l'apôtre Paul sur le salut. Donc on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé du péché, que le péché est vraiment partout, il est en tous, que nous en tant qu'hommes, on est tous pécheurs, on a cette nature en nous, que Dieu a donné la loi à l'homme pour qu'il puisse se rendre compte d'à quel point il a besoin de Dieu. Que cette loi qu'il a donnée, cette loi nous condamne, parce que cette loi révèle en nous le péché, et qu'en plus, elle réveille en nous le péché. Et nous avons parlé aussi de notre besoin de ne pas marcher selon la chair, et de suivre la chair et ses désirs, mais au contraire, nous avons besoin de vivre et de marcher selon l'Esprit du Seigneur. Donc dans ce chapitre, le chapitre 8, c'est le chapitre de notre étude ce soir, Paul nous parle de l'Esprit du Seigneur qui nous a libérés de toutes ces choses que je viens d'énumérer.
Donc si je devais résumer l'épître aux Romains jusqu'ici, je prendrais les quelques versets qui constituent ce qu'on appelle la route de Rome, c'est-à-dire les versets qui résument le salut dans l'épître aux Romains. En tout cas, je vais m'arrêter au point où on en est aujourd'hui. Donc on a Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et enfin, le dernier verset qui introduit l'étude biblique de ce soir, c'est Romains chapitre 8, verset 1. Et on va le lire et puis on va continuer jusqu'au verset 4. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Donc, dans cette portion d'écriture, Paul nous enseigne une des 4 choses desquelles l'Esprit de Dieu nous libère. C'est la première des choses de laquelle l'Esprit nous libère. Grâce à l'Esprit de Dieu, nous sommes libérés du jugement de Dieu. En Adam, et à cause du péché originel, du péché qu'il a commis, nous sommes condamnés. En tout cas, nous étions condamnés, parce qu'aujourd'hui, en Christ qui a porté nos péchés sur la croix du Calvaire, nous sommes acquittés. Le jugement qui pesait sur nous a disparu. À cause de la loi de Dieu, nous étions coupables. Mais à cause de la grâce de Dieu, nous avons été déclarés innocents. Le jugement est bien tombé, mais pas sur nous. Comme on l'a déjà abordé dans les différentes études précédemment, la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités par Christ. Et nous sommes ressuscités, nous sommes revenus en nouveauté de vie. La loi qui était à l'origine inscrite sur des tables de pierre est désormais inscrite dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Christ a payé le prix de notre condamnation. Le jugement est déjà tombé. 1 Timothée, chapitre 2, et on va lire les versets 5 à 6. « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Ce verset dans 1 Timothée, tout comme le verset 2 de Romains 8, ce ne sont pas des versets qui suggèrent qu'il y a le Père quelque part et le Fils à côté, et que le Père a dit au Fils, « écoute, toi, va te sacrifier pour le péché des hommes. Les hommes m'ont trahi, les hommes m'ont désobéi, les hommes ont un problème avec moi, donc toi, va régler ce problème qu'il y a entre nous. » Non, non, non. Parce que nous avions un problème avec Dieu, Dieu devait régler ce problème lui-même. Nous, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu, donc il fallait, pour que la relation soit rétablie, que Dieu fasse quelque chose. Il n'y avait pas d'autre moyen. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Dans 1 Timothée, quand on parle de Jésus-Christ homme, l'apôtre Paul explique la double nature de Jésus. Jésus est 100% Dieu et Jésus est 100% homme. Jésus est Dieu et il est homme en même temps. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi cela ? Parce que pour pouvoir nous pardonner de nos péchés, il y a une règle que Dieu a établie et qu'il devait lui-même respecter. Dieu doit respecter les règles qu'il établit. Cette règle, elle est dans Hébreux 9, 22. Or,
et presque tout plutôt d'après la loi est purifié avec du sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait du sang. C'est une règle. Il fallait du sang. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël pratiquait les sacrifices des animaux, et tout ça, c'était en accord avec la loi de Dieu, la loi que Dieu leur a donnée, mais nous avons vu que la loi ne nous permet pas d'être libérés de notre nature de pécheur. On avait besoin, en tant qu'homme, de plus que ça. Et ce plus-là, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. C'est Dieu lui-même qui s'est fait fils pour pouvoir offrir son sang en sacrifice. 1 Jean 5,20 nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Dans ce verset, 2 déclarations sont faites, en tout cas qui m'intéressent ici. Jésus est le véritable et Jésus est le Fils du véritable. Donc, si on en croit ce verset, la notion de fils n'a strictement rien à voir avec une filiation entre deux êtres distincts. Ça n'a rien à voir avec un être et sa progéniture. Ça n'a aucun rapport. Jean chapitre 10, verset 30 nous dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et c'est Jésus qui parle. Donc le Père et le Fils ne sont pas deux. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas deux personnes distinctes. Quand on parle de Fils, dans la Bible, en général, pas juste là, mais quand on parle de Fils, du Fils de Dieu, on parle du Père qui s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté en tant qu'homme. Le Père lui-même s'est fait Fils. Il est venu dans un corps de chair qui est né d'une femme. Il s'est fait Fils. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est vraiment un miracle que Dieu a fait pour nous. Dieu, il faut comprendre qu'il est éternel. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. D'ailleurs, il est le commencement, il est la fin. Dieu est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier et il est le dernier. Dieu est éternel. Dieu n'est pas l'enfant de qui que ce soit. Ça n'est pas vrai. Mais, pour pouvoir nous laver de nos péchés, selon les règles que lui a établies, il fallait que du sang pur coule. Donc, Dieu a monté ce plan incroyable de se créer une enveloppe charnelle, de naître comme n'importe quel autre être humain, n'importe quel homme, de devenir fils pour pouvoir accomplir son plan miraculeux. Et c'est la raison pour laquelle le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, et pas juste Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait cette double nature, homme et Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul précise à Timothée, on parle de Jésus-Christ en tant qu'homme. Parce que Jésus, en tant que Dieu, il guérissait les malades. En tant que Dieu, il pardonnait les péchés. En tant que Dieu, il se laissait être adoré. Seul Dieu peut être adoré. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais Jésus, en tant qu'homme, avait faim. Il avait soif. Il était fatigué. Il priait. Donc Père et Fils, ce ne sont pas des noms. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Père n'est pas le nom du Père et Fils le nom du Fils. Père n'est pas le nom de Dieu. Fils n'est pas le nom de Dieu. Père et Fils ne sont pas des personnes distinctes. Père et Fils, ce sont des fonctions, ce sont des rôles définis de Dieu. Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés. Dieu est le Père de la création parce qu'il a tout créé. Et Dieu est également Fils parce qu'il s'est manifesté en chair pour notre salut. Dieu est Fils parce qu'il a fait en sorte de naître d'une femme pour nous sauver. Donc Dieu est Père dans la création et il est Fils dans la rédemption. Donc dans ces versets, on ne parle pas d'un Père et de son Fils, mais on parle bien de la fonction de Père en tant que créateur et de Fils en tant que sauveur. Et alors que Dieu a monté ce plan, pour nous, ça lui a permis de porter nos péchés sur la croix. Ésaïe chapitre 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment est déjà tombé pour nos fautes. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, j'ai commis des péchés. Mais le châtiment qui m'attend ne m'attend plus parce qu'il est déjà tombé. Et ce châtiment ne peut pas tomber une deuxième fois. Quelqu'un ne peut pas être jugé 2 fois pour le même crime. Pour un crime, on est jugé une fois pour toutes. Donc, effectivement, nous sommes délivrés. Pourquoi ? Parce que la loi, maintenant, ne peut plus nous réclamer. Le châtiment n'est plus pour nous. Donc oui, la loi ne peut plus nous condamner, elle ne peut plus nous contrôler. La deuxième chose dans ce chapitre que Paul nous enseigne sur ce à quoi nous libère l'esprit, c'est la défaite. L'esprit nous libère de la défaite. Et on va lire dans Romains chapitre 8, les versets 5 à 8. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc, dans cette partie d'écriture, Paul développe ce qu'il avait déjà introduit au chapitre 7, le fait de marcher selon la chair et marcher selon l'esprit. En tant qu'homme, Dieu nous a créés avec un corps, une âme, un esprit. La chair, qui est donc notre corps, est constamment attirée par le péché et par le monde. La chair ne peut pas chercher à plaire à Dieu. La chair ne peut pas obéir à la loi de Dieu. On a vu, on est tous pécheurs, on a tous cette nature en nous, et nous sommes voués à faire le mal. Et quand bien même on ferait des bonnes œuvres, quand bien même nos œuvres seraient les meilleures du monde, elles seraient toujours souillées par notre nature de pécheur. Voilà ce que fait la chair. La chair, c'est un peu comme un estomac, plus on la nourrit et plus elle demande à manger. Et quelquefois, nous, en tant que chrétiens, on lutte dans notre stabilité spirituelle, on a du mal, des fois on est en haut, en bas, et on a vraiment du mal à tenir ferme et à rester stable. Une des possibilités, c'est qu'on nourrisse trop notre chair. On regarde trop de choses du monde, des films, du machin. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais de nourrir trop la chair, forcément, la chair va prendre un certain poids dans notre marche spirituelle, elle va nous déséquilibrer et elle va nous emmener loin de Dieu. Les musiques du monde, pareil. Les jeux vidéo, et je sais de quoi je parle. Pour moi, les jeux vidéo, c'était vraiment quelque chose d'important dans ma vie quand j'étais plus jeune. J'ai dû vraiment prendre sur moi et travailler sur moi, et avec l'aide du Seigneur surtout, c'est le Seigneur qui m'a transformé, pour en arriver là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pas dépendant des jeux vidéo. Mais si aujourd'hui j'achète des jeux vidéo, facilement je vais passer des heures dessus, c'est toujours là. Donc je suis obligé de travailler là-dessus et je ne peux pas nourrir la chair constamment avec ça. Et c'est valable pour toutes les choses du monde. Donc cette chair, plus on la nourrit, plus elle va avoir un poids sur notre marche spirituelle. Notre chair nous mène, ou cherche à nous mener toujours à la mort, à l'insoumission envers Dieu, et même à l'inimitié contre Dieu, c'est-à-dire à la haine de Dieu, et même à être en guerre contre Dieu. Voilà ce à quoi la chair nous emmène. Donc bref, la mort nous emmène à la défaite assurée. À l'inverse, l'Esprit de Dieu cherche à nous faire vivre selon la volonté de Dieu. Et notre esprit, lui, cherche l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous mène toujours plus proche du Seigneur, qui, lui, est la vie et la paix. Et pourtant, notre esprit n'a pas le pouvoir de nous amener Dieu. Il n'a pas le pouvoir de nous approcher de Dieu.
Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour pouvoir accéder à toutes ces choses, à toutes ces bénédictions auxquelles nous pouvons avoir accès grâce à l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu et notre esprit puissent être en communication et pour que notre esprit puisse chercher l'Esprit de Dieu davantage. Romains chapitre 8, verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Sachez une chose, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas vivre selon l'Esprit et donc on ne peut pas obtenir la vie. Pour avoir le salut, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est nécessaire au salut. Si je continue dans Romains chapitre 8, et là on va lire pas mal de versets, des versets 10 à 17. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu nous donne accès à sa gloire. Dieu nous adopte en tant qu'enfants. Dieu fait de nous des enfants et nous permet surtout d'hériter de sa bonté, de sa grâce. Tout comme Jésus-Christ, homme, a hérité de Jésus-Christ, Dieu, de la victoire sur la mort et sur le péché, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, homme, et nous avons désormais accès à la victoire sur la mort et sur le péché. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Désormais, nous pouvons vivre une nouvelle vie. Romains chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Par le Saint-Esprit, nous pouvons marcher selon l'Esprit. Nous sommes désormais libérés de la défaite contre la chair et par conséquent contre la mort et le péché. Nous sommes désormais libres de plaire à Dieu. Nous sommes libres de vivre pour Dieu. Nous sommes libres d'aimer Dieu. Nous sommes libres de faire confiance à Dieu. Nous sommes libres de prier Dieu. Nous sommes libres. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avons donc été délivrés de la défaite. » 1 Jean chapitre 5, les versets 3 à 4, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » L'Esprit de Dieu nous délivre de la défaite.
Vous pouvez le déclarer chez vous. L'Esprit de Dieu me délivre de la défaite. Déclarez-le et croyez-le et ayez foi en cela, c'est la promesse de Dieu. La troisième chose de laquelle l'Esprit de Dieu nous délivre dans l'enseignement de l'apôtre Paul ici, c'est du découragement. L'Esprit de Dieu nous délivre du découragement. Romains chapitre 8, et on va lire les versets, on va en lire encore quelques-uns dans les versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi utilise pour nous décourager, c'est de nous faire croire que parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne va plus jamais souffrir. Ça, c'est un mensonge. Et on ne peut pas le laisser nous convaincre de ça. Parce que le jour où nous ressentons de fortes souffrances, forcément, on va en vouloir à Dieu, on va vouloir accuser Dieu de ça. Et plus que ça, on accusera Dieu de menteur. On dira « Tu m'as dit que je ne souffrirai jamais ». On sera déçu, on va s'éloigner de Dieu. Mais dans la Bible, on sait que Dieu parle de guérison, on sait qu'il parle de délivrance, on sait qu'il parle de joie et d'amour, mais à aucun moment, il nous a promis une vie sans souffrance. À aucun moment. Il nous a promis cependant qu'il serait avec nous constamment, Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une réelle promesse de Dieu. Mais l'apôtre Paul déclare que la souffrance arrive dans la vie de chacun. Tous, sans exception, chrétiens ou non, hommes ou femmes, adultes, enfants, tout le monde, personne n'est épargné. Chacun soupire. Dans cette portion d'écriture, on parle de la création qui soupire, la création tout entière. Et que parmi la création, chacun, individuellement, soupire. La souffrance est réellement présente partout dans le monde, à cause du péché. Mais l'Esprit de Dieu n'empêche pas la souffrance, on vient de le dire, elle n'empêche pas quoi que ce soit d'arriver, aucune épreuve d'arriver dans notre vie, mais par contre, l'Esprit de Dieu nous délivre de l'emprise et des conséquences, des effets de la souffrance. Parce que, grâce à l'Esprit de Dieu, nous savons que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. On sait que les promesses de Dieu sont oui et amen. On sait que si nous sommes sauvés, que si nous marchons en nouveauté de vie, alors nous aurons accès au salut. Donc peu importe les souffrances que nous pouvons vivre lors d'une vie de à peine une centaine d'années, parce que à la fin, pendant l'éternité entière, nous serons dans la présence du Roi des rois et nous serons dans sa gloire. Amen. Ton espoir en Dieu produit la persévérance. Et la persévérance produit le salut. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au milieu de tous nos soupirs, de nos souffrances,
il y a l'Esprit de Dieu qui soupire aussi à cause de nos souffrances. L'Esprit a compassion de nous. Dieu a compassion de nous. Et cet Esprit qui est en nous, cet Esprit de Dieu, intercède pour nous à cause de ça. Intercède pour notre salut afin que nos souffrances ne nous découragent pas. Mais au contraire, plutôt que notre foi et notre espérance produisent la persévérance. On va continuer à lire dans Romains chapitre 8 et on va lire les versets 26 à 30. De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelles que soient tes souffrances, quelles que soient tes épreuves, quelles que soient tes luttes, tes difficultés, sache que Dieu permet tout cela dans ta vie pour produire en toi la persévérance. C'est l'objectif de Dieu. Si le salut est pour ceux qui persévèrent, alors forcément, Dieu va chercher ceux qui persévèrent. Si la vie est trop facile et qu'on n'a pas besoin de persévérer, alors on n'aura jamais persévéré jusqu'à la fin et on ne sera pas sauvé. On ne pourra pas être sauvé sans persévérance. Donc il faut manifester la persévérance dans nos vies. Et il faut savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu vise toujours deux choses dans notre vie. Premièrement, notre salut. C'est la chose qui lui importe le plus, le salut des âmes. Et deuxième chose qui est au même niveau, c'est sa gloire. Dieu veut être glorifié. Il veut qu'on lui rende toute la gloire. Ce sont les deux choses que Dieu cherche. Donc ce miracle que tu attends depuis des années, ce miracle que tu cherches à avoir depuis si longtemps, si tu l'obtiens, est-ce que tu comptes en rendre témoignage à Dieu? Ou est-ce que tu vas le garder pour toi? Si tu le gardes pour toi, si tu l'envisages ou si ce serait ta réaction, alors c'est pas sûr que tu reçoives ce miracle un jour. Ou si jamais tu obtiens ce miracle, est-ce que tu vas oublier Dieu? Est-ce que tu es venu à Dieu pour avoir ce miracle? Si c'est ça, alors Dieu est intéressé bien plus par ton salut que par ce miracle que tu cherches. Et il est peu probable que tu le reçoives. Il vaut mieux être aveugle et sauvé plutôt que d'avoir une vision parfaite mais être perdu. Il vaut mieux être un peu timide et apprendre à marcher dans la force, le courage et la sagesse que Dieu nous donne, plutôt que de mettre Dieu en avant sur les réseaux sociaux juste pour éblouir les gens. Il vaut mieux être inconfortable dans les choses de Dieu plutôt que d'être rempli de confiance et de force, de confiance en soi, mais être à la limite de la sainteté. C'est quelque chose que nous devons réellement apprendre. C'est un sujet qui est énormément présent, surtout chez les jeunes, aujourd'hui avec les réseaux sociaux et leur développement, la confiance en soi, l'image qu'on renvoie, l'image que les gens ont de nous. Et beaucoup de jeunes ont un problème avec cette confiance en soi. Mais si je peux encourager quelqu'un, ne cherchez pas la confiance en vous en juste faisant en sorte que les regards des autres, on les oublie, on les perde. Le regard des autres, il sera là quoi qu'il arrive. Ils seront là, on ne pourra rien faire pour l'en empêcher. C'est une réalité. Mais si notre moyen d'avoir confiance en nous, c'est nous de nous abstenir de voir, de prendre en compte ces regards, alors ce n'est pas la bonne manière, ça devient de l'orgueil.
Si je cherche la confiance en moi, je dois la trouver dans la valeur que Dieu me donne. Ça, c'est la réelle confiance en soi, pleine d'humilité. Et on n'a pas besoin de s'exposer sur les réseaux sociaux juste pour sortir de sa zone de confort d'une certaine manière. On n'a pas besoin de s'exposer sur les réseaux sociaux juste pour dire « j'étais timide, maintenant je vais de l'avant, j'arrive à avancer ». Le regard des autres, je commence à m'y faire, je m'y habitue. Non, on cherche notre confiance en soi dans la valeur que Dieu nous donne. Le choix, parce que c'est un choix, nous appartient. Si on veut être délivré du découragement, il faut laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer au travers nous par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 14-18 « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous ». Paul était un homme qui traversait énormément d'épreuves. Il en cite plusieurs dans toutes ses épîtres, il les énumère même plusieurs fois, entre la nudité, la faim, la soif, le froid, la prison, les persécutions, bref, toutes sortes de souffrances. Il souffrait beaucoup, l'apôtre Paul, physiquement parlant. Sa vie était probablement bien plus confortable avant sa conversion. Il aurait pu rester dans ce stade de confortable et être juste sauvé. Mais ce n'est pas ce que Paul voulait et ce n'était pas ce à quoi il était appelé. Paul avait besoin dans toutes ces épreuves de laisser les soupirs inexprimables de Dieu sortir de lui. Il avait besoin de parler en langue pour ça, pour que Dieu s'exprime au travers lui. Nous avons aussi besoin de parler en langue quotidiennement, jour après jour, sans abandonner. On doit laisser l'Esprit de Dieu parler au travers nous. C'est marcher selon l'Esprit, c'est vraiment chercher l'Esprit de Dieu de laisser l'Esprit de Dieu à prendre le dessus dans nos vies. Pour ça, ça passe par la prière, la lecture de la parole de Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est vraiment ça. Passer du temps avec Dieu, le laisser parler au travers nous. Mais souvent on se dit, j'arrive plus à prier, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, je suis découragé, c'est difficile de prier. Parle en langue. L'Esprit de Dieu intercède pour toi. Toi, tu ne sais pas ce qu'il faut prier. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est ça dont tu as besoin pour passer au-dessus de tout ça. Tu as le choix. L'apôtre Paul parle de prédestination dans les versets que nous avons lus, mais finalement, c'est toi qui choisis ta destinée. Vous savez, il y a une phrase que j'entends de plus en plus, et vraiment, je crois que je l'ai tellement entendue que j'en peux plus, j'en ai plein la tête, c'est « rentre dans ta destinée ». C'est une phrase qui est vraie, mais je l'ai tellement entendue dans tous les sens qu'aujourd'hui, le vrai sens, le sens profond, authentique de cette phrase, quelque part, il a été un peu détourné. Il est utilisé à tort et à travers. Vraiment, c'est une phrase, je crois qu'elle veut dire tout et n'importe quoi aujourd'hui. N'importe qui l'utilise. Rentre dans ta destinée, ceci, cela. C'est vrai, rentre dans ta destinée. C'est ton destin, le destin que Dieu a prévu pour toi, il est grand. Il est incroyable. Et à cause de ça, il y a des gens qui vont chercher n'importe où, n'importe quoi. Des gens qui vont écouter n'importe qui va leur promettre une destinée grandiose, une destinée sans souffrance, une destinée où tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais laissez-moi vous dire une chose, la prédestination dont parle l'apôtre Paul, c'est une destinée que effectivement Dieu a scellée, mais pas pour des personnes définies à l'avance. Dieu n'a pas prédestiné qui va être sauvé et qui ne va pas l'être. La prédestination dont il est parlé ici, c'est pour des personnes qui vont faire le choix, de rentrer dans une destinée, et cette destinée, c'est celle de la persévérance dans la souffrance, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Jésus nous a montré le parfait exemple. Jésus ne voulait pas
être fouetté. Jésus ne voulait pas mourir sur la croix. Jésus aurait pu choisir l'option de régner physiquement sur terre. Il aurait pu, puisqu'il est Dieu. Mais l'option, il n'a pas choisi cette option, bien que l'option ne lui était pas fermée, elle existait réellement. Mais le Seigneur Jésus a préféré te choisir toi. Il m'a choisi moi pour nous accorder sa grâce infinie. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. La dernière chose dont l'Esprit de Dieu nous a délivrés, c'est de la peur. Et on va lire la dernière partie au fur et à mesure de Romains chapitre 8. Et dans cette dernière partie, Paul nous rassure. C'est vrai qu'on aura des épreuves, ça c'est une réalité, c'est un fait, mais la récompense sera grande. Et plus que nous rassurer sur l'avenir, sur le résultat de l'épreuve et de notre persévérance, Paul nous rassure sur le fait que l'épreuve n'est pas insurmontable. Quelle que soit ton épreuve, tu peux la surmonter. Et ce pour 5 raisons. La première, c'est Dieu est pour nous. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Quelle déclaration incroyable. Merci Seigneur. Dieu est pour nous, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui est pour nous. Et nous n'avons rien à craindre. Du coup, parce qu'il est qui il est. Psaume chapitre 27, et on va lire juste les 3 premiers versets, mais tout le psaume 27 en parle. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Ici, on le voit encore, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Dieu est pour nous. Il est pour toi, il est pour moi, il est pour nous. La deuxième chose qui montre que nous n'avons pas à avoir peur, c'est que Christ est mort pour nous. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, toutes choses avec lui? Si le Seigneur a fait tout ça pour nous, s'il l'a fait pour que nous soyons sauvés, pourquoi laisserait-il une épreuve nous perdre? Pourquoi laisserait-il une lutte nous faire perdre notre salut? Christ n'est pas mort pour nous donner un faux espoir. Christ est mort pour nous sauver réellement, c'est sa volonté parfaite. Donc si Dieu laisse une épreuve arriver dans notre vie, ce n'est pas, en aucun cas, ce n'est pas pour nous retirer le salut qu'il a payé au prix de son sang. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que Dieu est pour nous, que Christ est mort pour nous, et troisième chose, parce que Christ nous a justifiés. Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. L'ennemi peut tenter de vous accuser. Et d'ailleurs, il va le faire parce qu'il est l'accusateur. Mais en réalité, lorsqu'il nous accuse, il déclare que le salut que Dieu a prévu pour nous est un échec. Il ment sur le salut. Il déclare que le salut n'est pas assez puissant pour nous justifier. Mais Jésus, on l'a vu, est à la droite de Dieu.
Alors encore une fois, à la droite de Dieu, ce n'est pas une situation géographique. Dieu est esprit, Dieu est omniprésent. Je ne peux pas être à droite d'un esprit, je ne peux pas être à droite de partout. La droite dont il est question ici, ça n'est pas un endroit géographique. La droite de Dieu symbolise la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se trouve dans son nom, et son nom est Jésus. Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc le nom de Jésus a la puissance pour nous sauver. Rien ni personne ne pourra changer ça. Rien du tout. Donc nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur nous a délivrés. La quatrième chose qui nous rassure, c'est que Jésus intercède pour nous. Jésus est notre avocat. Et en tant qu'avocat, il nous défend. Et d'ailleurs, il est le meilleur avocat qui puisse exister. Face au jugement qui doit tomber sur nous, il plaide en notre faveur. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Et enfin, la dernière raison pour laquelle nous n'avons rien à craindre, c'est que Dieu nous aime. Et on va terminer le chapitre 8 de Romains à partir du verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Rien de ce que tu peux faire, rien de ce que tu peux penser, rien de ce que tu peux dire ne peut empêcher le Seigneur Jésus de t'aimer. Quelles que soient les choses dans ta vie, ta situation, les choses que tu as vécues, Dieu t'aime. Et il n'y a rien qui puisse changer ça. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. L'amour que Dieu a pour toi, qu'il a pour moi, est inconditionnel. Il est infini. Il est merveilleux. Dieu t'aime, même si toi, tu ne t'aimes pas. Dieu t'aime, même si ta famille ne t'aime pas. Dieu t'aime, même si tu n'as pas d'amis pour t'aimer. Dieu t'aime, même si tu es toujours en train de l'abandonner et de te détourner de lui. Dieu t'aime, même quand tu es au fond du trou dans ta vie. Dieu t'aime, malgré toute chose. Et ça, c'est le point culminant de l'enseignement de Paul sur le péché, sur la loi, la grâce et le salut. Et on a passé plusieurs semaines à établir les fondations de cet enseignement, chapitre par chapitre. Et nous voilà arrivés au point central, l'amour que Dieu a pour nous. Ne doutez jamais de son amour pour vous. Il n'y a rien qui peut nous en séparer. Et alors que nous arrivons à la conclusion de cette étude, on va prendre un peu de temps pour prier, que le Seigneur nous donne l'assurance d'avoir été délivrés de toutes ces choses. Le jugement, la défaite, le découragement et la peur, et on va le déclarer tous ensemble. Amen. Seigneur Jésus, merci encore pour cette étude, Seigneur, merveilleuse. Seigneur, où tu nous montres encore ton amour. Seigneur, où tu nous montres encore, Seigneur Jésus, que tu ne nous abandonnes pas et tu nous donnes encore le salut. Seigneur, je déclare que je suis délivré du jugement, que je suis délivré de la défaite, que je suis délivré du découragement, que je suis délivré de la peur. Seigneur Jésus, maintenant, toi qui m'as rempli de ton esprit, Seigneur Jésus, alors que je me suis engagé avec toi dans les eaux du baptême, Seigneur, je marche en nouveauté de vie. S'il y a quoi que ce soit dans ma vie, Seigneur Jésus, qui m'éloigne de toi,
pardonne-moi. S'il y a un péché, pardonne-moi. Seigneur, quel qu'il soit, Seigneur, lave-moi et purifie-moi. Je veux marcher selon ton esprit. Seigneur, je ne veux pas nourrir la chair. Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus, dans cette lutte constante entre mon esprit et ma chair, que je puisse réellement avancer selon ton esprit. Je remets toutes choses entre tes mains. En ton nom précieux, je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes